Les effets des mutations du travail et de l'emploi. Pourquoi une polarisation de l'emploi? Le numérique, la féminisation, la tertiarisation et la mondialisation sont à l'origine des changements de l'emploi. Ces changements ont induit des phénomènes de polarisation et de segmentation. Au détriment des emplois intermédiaires, se développent des emplois hautement qualifiés, comme les métiers scientifiques, et d'autres précaires, à faible qualification, comme les manutentionnaires. Les formes particulières d'emploi se sont développées. Même si le contrat à durée indéterminée, le CDI, représente aujourd'hui 75% des emplois en France, le rythme de progression des emplois à contrat de travail court, comme les CDD, les temps partiels ou les contrats d'intérim, est croissant. La pluriactivité s'est également développée. Les slasheurs occupent plusieurs types de métiers, avec notamment le développement du statut de micro-entrepreneur. Ces formes d'emploi font apparaître de plus en plus de précarité, c'est-à-dire une situation où on ne peut pas prévoir son avenir professionnel, du fait de l'instabilité de l'emploi, de la variabilité des rémunérations et ou de la multiplicité des employeurs. Quel impact sur la qualité d'emploi? La révolution digitale, avec l'introduction du numérique, a modifié en profondeur la nature du travail et le contenu des emplois. Le travail apparaît de plus en plus intensif et tourné vers la performance. Cela dégrade les conditions de travail, rythme plus soutenu, éclatement des univers professionnels, troubles psychiques et de santé, moindre autonomisation. De nouvelles formes de management apparaissent, comme le néo-management, moins basé sur une relation hiérarchique stricte. Le but est de réconcilier les intérêts des employeurs, performance, idées, avec les intérêts des employés, convivialité, enrichissement personnel, dialogue. Le numérique participe et accompagne ces évolutions, en favorisant les échanges et la communication par exemple. La fonction intégratrice du travail remise en cause? Le travail est une source d'intégration sociale centrale pour l'identité de l'individu dans sa dimension économique, sociale et symbolique, mais cette fonction intégratrice est remise en question. Avoir un emploi précaire ou être au chômage diminue le lien de solidarité, moindre protection sociale, augmente le risque de solitude, dégrade les ressources financières et psychologiques. Tout cela génère de l'exclusion. Les travailleurs pauvres sont les plus vulnérables dans l'emploi. Ils sont dans une situation de fragilité, moins de qualification, mal logement, santé précaire, moindre relations sociales, d'où un isolement social. Ils sont donc dans une zone de désaffiliation où le risque d'exclusion est important. Face à ce mal-emploi, il convient de repenser la protection du travail et la lutte contre la pauvreté. Nous avons donc pu voir que les récents changements de l'emploi sont marqués par les phénomènes de polarisation et de segmentation. Des formes particulières d'emploi et la pluriactivité se développent, favorisant la précarité. Si le numérique rend le travail plus intensif et tourné vers la performance, dégradant en cela les conditions de travail, il a aussi facilité l'introduction de formes de management favorables aux échanges et à la communication. Mais la fonction intégratrice du travail semble remise en cause par certaines évolutions de l'emploi. Le développement du chômage, la montée de la précarité, l'existence de travailleurs pauvres sont autant de risques de développement de l'exclusion sociale.